la Bible, je n'ai pas vu une personne qui a servi Dieu et qui est restée dans la confusion. Amen. Tous ceux qui ont servi Dieu, leur histoire un jour a changé. Amen. Tous ceux qui ont servi Dieu, un jour, ils ont eu un témoignage. Amen. Ceux qui ont servi Dieu, écoute-moi, ils ont marqué leur époque. Alléluia. Tu ne peux pas servir Jésus et que tu passes inaperçu. Non, ce matin, Dieu veut dire à une personne, comment tu peux faire pour me servir? Dieu veut dire à une personne, qu'est-ce que j'attends? Quel type de service j'attends de toi? Et cette personne, c'est toi. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment. Et ce matin, il a plu à Dieu que je vous parle sous un thème intitulé « Comment doit-on être pour servir Dieu ?» Alléluia. Comment doit-on être pour servir Dieu? Alléluia. Amen, amen. En parcourant les Écritures par la grâce de Dieu, je me suis donné 3 principes essentiels parmi tant d'autres qui nous permettront de servir Dieu et de faire que sa joie soit parfaite au ciel. Alléluia. Dites avec moi 3 principes pour servir Dieu. Alors, il est écrit, nous allons regarder cela, dans 1 Jean 4, verset 8. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Dieu est amour. Amen, amen. Amen. Alors, si Dieu est amour, nous devons être comme lui. Amen. Alléluia. Parce que lorsque tu es serviteur, ça veut dire que tu es un maître. Amen. Et nous sommes serviteurs de Dieu. Ça veut dire que Dieu est notre maître. Alléluia. Jésus-Christ est notre modèle. Amen. Donc si nous voulons servir Dieu, nous devons faire comme lui. Nous devons le imiter et nous devons être comme lui. Amen. Si Dieu est amour, nous qui le servons, nous devons aussi devenir amour comme lui. Amen. Tu ne peux pas servir un maître et ne pas savoir ce que est ton maître. Alléluia. Mais si tu sers un maître, tu dois connaître qui est ton maître. Tu dois connaître de quoi ton maître est capable. Alléluia. Tu dois connaître comment est ton maître. Alléluia. Et tu dois aussi commencer toi à imiter ton maître. Alléluia. Comme ça, lorsque ceux qui ne connaissent pas te verront, ils vont se dire, ah, ça peut être lui là, le serviteur du Très-Haut. Parce que si tu imites le Seigneur, on va retrouver en toi ce qui est de Dieu. Amen. Ceux qui te verront vont reconnaître en toi le serviteur de Dieu Très-Haut. Alléluia. Amen, amen. Si tu ne fais rien, personne ne saura qui tu es aussi. Nous avons vu que Dieu est amour. Je t'entends dire ce matin que si nous le servons, si nous sommes ses serviteurs, nous devons le copier. N'est-ce pas que les disciples de Jésus-Christ ont copié Jésus-Christ? C'est pourquoi le diable pouvait dire, le démon pouvait dire, je connais Jésus-Christ, je connais Pierre. Parce que Pierre, il était qui? Il était disciple de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, écoute-moi. Est-ce que le diable dira la même chose de toi? Amen. Il a dit, je connais Jésus-Christ, je connais Pierre. Parce qu'il avait vu en Pierre l'imitation de Jésus-Christ. Amen. Il avait vu en Pierre une personne qui ressemblait à Christ. Une personne qui faisait comme Christ. Alléluia. Amen. Il aimait servir Dieu. Nous devons de faire comme lui. Amen. Et si nous faisons comme lui, ça veut dire que nous devons le imiter. Notre Dieu est amour. Alléluia. Amen. Écoute-moi. L'amour est le premier principe
qui sert Dieu doit avoir. Dis avec moi, je dois avoir l'amour. Alléluia. Toute personne qui sert Dieu doit avoir de l'amour. L'amour, c'est un premier principe. Tu ne peux pas servir Dieu, bien-aimé, si tu n'as pas de l'amour. Je vais avancer encore. Donne-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te dire ce matin, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas d'amour. Parce que l'amour, c'est ça qui fait que tu puisses accepter une personne. Vrai ou faux? L'amour, c'est ça qui fait que tu puisses croire en une personne. Vrai ou faux? Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas croire en Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas accepter Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas lui faire confiance. L'amour, c'est le premier principe que tout chrétien doit apprendre à connaître et à pratiquer. L'amour. Écoutez, je vais avancer. Donne-moi la même. Amen. Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez pas prétendre dire que vous m'aimez. Amen. Non. Il parlait de la part de Dieu. Hein? Il dit, vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas. Amen. Amen. Si vous n'aimez pas celui que vous voyez. Amen. Amen. Il a posé une question. Il a dit, quel est le plus grand commandement? Amen. Amen. On lui a dit tout ce que vous connaissez. Mais lui, il a dit, moi je vais vous dire que aimer, l'amour, c'est le plus grand commandement. Amen. Pourquoi il a parlé de l'amour? Parce que l'amour englobe tout. Dans l'amour, il y a tout. Amen. Je veux te dire, l'amour interdit beaucoup de choses. Alléluia. L'amour interdit la trahison. L'amour interdit le mensonge. L'amour interdit la haine. L'amour interdit la calomnie. L'amour interdit la division. L'amour interdit, comment faut dire, l'hypocrisie. L'amour interdit l'égoïsme. Amen. L'amour interdit beaucoup de choses. Alléluia. Bien aimé, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Si tu ne développes pas l'amour en toi, c'est impossible pour toi de servir Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez ce que c'est servir Dieu? Servir Dieu demande beaucoup de sacrifices. Amen. Si tu n'as pas un cœur d'amour, tu ne peux pas te sacrifier pour Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous ce matin. Amen. Parce que moi je crois que vous avez de l'amour. Amen. Parce que vous savez, quand je lis la Bible, je regarde l'histoire des enfants d'Israël. Je vois tout ce que Dieu a fait pour eux. Et je vois combien Dieu a été merveilleux. Il a fait, écoutez, il a séparé la mer Rouge en deux. Il a divisé, il a frayé un chemin au milieu de la mer pour eux. Ils ont marché jusqu'à aller de l'autre côté. Alléluia. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont déclaré vouloir manger le pain, vouloir manger le poisson, vouloir manger la viande. Alléluia. Écoutez, Dieu a pourvu à leurs besoins pour qu'ils soient nourris. Amen, amen. Mais malgré ça, quand Moïse est parti sur la montagne, ils sont restés, ils ont trahi Dieu. Ils se sont fabriqués un Dieu de veau, d'or. Alléluia. Mais je me suis posé la question, j'ai dit, oh my God, ces gens-ci, ils ont eu la grâce de vivre ce qu'ils ont vécu, mais ils ont trahi Dieu. Mais nous qui ne voyons pas comme eux, juste au moyen de la foi, nous sommes sauvés. Mais nous nous accrochons. Mais je dis, tout ce qu'ils ont vécu, si nous on avait vécu ça aujourd'hui, on devait être peut-être très loin avec Dieu, n'est-ce pas? Amen. L'amour. J'étais en train de dire qu'il était évident que l'amour soit le premier principe qu'il faut souligner. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas l'apprécier. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas l'obéir. Et si tu n'obéis pas, tu ne peux pas les servir. Donc l'amour
d'acceptation. L'amour est une marque d'acceptation. Le fait d'avoir l'amour, de développer l'amour, ça nous donne d'accepter Dieu. Ça nous donne d'accepter sa loi. Ça nous donne d'accepter ce qu'il nous dit. Ça nous donne d'accepter de le suivre. Donc servir Dieu demande que nous puissions développer en premier l'amour. Servir Dieu demande que nous soyons plantés, c'est-à-dire enracinés en lui. Alléluia. Écoutez, si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas marcher avec lui. Vrai ou faux? Tu ne peux pas servir un Dieu que tu n'aimes pas. Amen. Donc servir Dieu demande que tu sois enraciné en lui, planté en lui. Amen. Alléluia. Et la chose qui peut te faire enraciner en Dieu, c'est l'amour. Dis avec moi, ce qui me fera enraciner en Dieu, c'est l'amour. Nous allons lire Ephésiens 3, versets 17 à 18. La Bible dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'en étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Que le Christ puisse habiter en vous. Amen. Dans la foi et que vous soyez enracinés dans l'amour. Alléluia. Mais lorsque tu es enraciné dans l'amour, tu ne peux pas reculer, tu vas avancer dans ton service. Tu vas donner à Dieu un service de qualité. Alléluia. Tu vas servir Dieu avec qualité. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je dis que servir Dieu avec qualité exige l'amour. Amen. Si nous sommes enracinés, si nous ne sommes pas enracinés dans l'amour, nous ne pouvons pas le servir. Amen. C'est l'amour en Dieu qui nous permet de le suivre, de le servir, de lui être obéissant. Nous savons très bien qu'il est important que l'élève puisse obéir à son maître. Amen. Je disais qu'il était important que l'élève puisse obéir à son maître. Amen. Quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, amen, cela nous pousse à les servir avec fidélité. Quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, cela nous pousse à servir Dieu avec fidélité. Nous allons lire le livre de Romains 5, 5. Romains 5, 5. Quand l'amour de Dieu est en nous, cela nous pousse à le servir avec fidélité. Alléluia. La Bible dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Quand le Saint-Esprit nous a été donné, le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour. Lorsqu'il vient dans une vie, il apporte l'amour. Lorsqu'il rentre dans une vie, il fait asseoir l'amour. Lève-toi là où tu es maintenant. Mets-toi debout, tu vas dire cette prière. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, répands l'amour ce matin en moi. Saint-Esprit de Dieu, plante l'amour dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas obéir à Dieu sans l'amour. Alléluia. Amen. Il est important dans une relation entre deux personnes de se faire confiance. Alléluia. Dans une relation entre deux personnes, il faudra qu'il y ait l'amour l'un envers l'autre pour qu'il y ait la confiance. Alléluia. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la confiance. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons être capables de prouver l'amour envers Dieu. Amen. De la même manière que dans les relations
les hommes, il est important, avant qu'il y ait la confiance, que chacun se rassure qu'il y ait l'amour. Amen. C'est-à-dire, l'amour, ce n'est pas quelque chose où tu parles avec des mots. L'amour, c'est plus qu'un langage. L'amour est profond. Amen. L'amour exige des actes. Alléluia. L'amour exige des sacrifices. Amen. L'amour exige des preuves. Alléluia. Amen. L'amour est plus fort que la mort. Amen. L'amour. Alléluia. Je veux te dire une chose. L'amour dépasse une flamme de feu qui est en train de se brûler. Alléluia. L'amour dépasse le feu. Alléluia. Écoutez, je veux te dire que on ne peut pas mesurer l'amour comme on mesure les dimensions. Amen. Alléluia. L'amour est saint. Parce que l'amour c'est Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, je ne parle pas de l'amour entre un homme et une femme. Je ne parle pas de cet amour ce matin. Mais je parle de l'amour qui est l'expression du sacrifice. Je parle de l'amour qui dépasse toute chose. Amen. Je parle de l'amour qui donne tout, qui peut tout. Alléluia. Amen. Amen. Et cet amour a un nom. Amen. Cet amour a un nom. Alléluia. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Amen. Écoutez, si Dieu est amour, ça veut dire que l'amour est Dieu. Amen. Donc, une personne qui a Dieu doit avoir l'amour. Amen. Commence à t'examiner ce matin. Il n'est pas encore trop tard. La chorale, s'il vous plaît. Béni soit ton nom, Yahweh. Alléluia. Nous allons chanter. Est-ce que vous pouvez vous lever ce matin? Ce matin, il ne s'agit pas seulement de parler. Je veux que tu ressentes les choses avec moi. Je veux ce matin que tu puisses ressentir les choses avec moi. Je t'aime, tu le sais. Je veux que ce matin que tu puisses ressentir les choses ensemble avec moi. Oh, Shandalabaye de Robo Sono. Maye Korobo Sandalabache. Élève de vos ciels. Créateur, je veux te dire ce matin que je t'aime. Dis-le Seigneur ce matin, je veux te dire que je t'aime. Oh, Jésus, je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur.
Dieu l'a fait. Amen. Alléluia. Dieu l'a fait. Alléluia. Dieu nous a prouvé son amour. Nous allons lire dans le livre de Romains 5, verset 8. La Bible dit: mais Dieu prouvant son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, on ne l'avait pas encore connu. Amen. Mais il est mort pour nous. Alléluia. Quel amour. Mourir pour une personne que tu ne connais pas encore. Une personne qui ne s'est pas encore donnée à toi. Amen. Alléluia. Nous allons ajouter à cela 1 Jean 3, verset 16. La Bible dit: nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Amen. Vous voyez l'amour. Je vous disais tout à l'heure que l'amour exige le sacrifice. Ces deux écritures nous montrent comment Dieu a donné Jésus-Christ pour nous. Amen. Comment Dieu a sacrifié son seul fils pour nous. Alléluia. Ici, je parle du fait que Dieu a donné son fils. Amen. Jean 5, verset 42. Je parle du fait que Dieu a donné son fils. Amen. La Bible dit: mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'amour exige un geste. Regardez, Dieu a pris son unique fils, l'a donné pour l'humanité. Dis avec moi, Dieu l'a donné. Amen. Donc l'amour exige le donner. Amen. Dans l'amour, il faut donner. Alléluia. Amen. Écoutez, l'amour exige le donner. Dans l'amour, il faut donner. Amen. Je ne parle pas ici de donner n'importe quoi. Amen. Donne à Dieu le meilleur de toi. Amen. Donne à Dieu ton temps. Donne à Dieu ton temps. Il te rendra son temps aussi. Amen. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Personne n'a donné son temps à Dieu et est resté dans la confusion. Amen. Donne à Dieu ton talent. Il faut donner à Dieu ton talent. Amen. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Alléluia. Donne à Dieu ce que tu sais faire dans la vie. Amen. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, tout ce que tu fais, fais-le bien. C'est ça la diligence. La diligence exige que tout ce que tu fais dans la vie, que tu le fasses bien. Amen. Alors écoute-moi. Si tu fais bien les choses pour toi et pour Dieu, tu ne peux pas bien faire les choses. Tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est pourquoi je vous ai parlé que le premier principe, c'est l'amour. La Bible dit qu'au dernier jour, Dieu nous demandera des choses. Amen. Alléluia. Au dernier jour, Dieu nous demandera des choses. Alléluia. Écoute-moi, je veux te dire une chose ce matin. Peut-être que tu ne te rends pas compte que tous les signes de la fin des temps sont déjà accomplis. Amen. À la fin, il y aura un peu la haine, il y aura un peu la jalousie, il y aura un peu la division. Amen. À la fin, il n'y aura que de l'amour. Amen. Parce qu'à la fin, nous allons ressembler à Dieu. Alléluia. Il n'y aura que de la joie. Amen. Donc, tu dois te rassurer de ce que tu fais pour que ta fin ne soit pas dure. Amen. Pour que ta fin ne soit pas terrible. Alléluia. Commence à revoir comment est-ce que tu sers Dieu. Amen. Je disais que tu dois donner à Dieu ton talent. Amen. Donne à Dieu ton talent. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel talent tu as. Tout ce que tu as comme capacité.
à Dieu une part de ce que tu gagnes dans la vie. Amen. Amen. Alléluia. Mais je veux te dire une chose. Dans le livre de Malachie, Dieu a dit, apportez dans ma maison vos dîmes, pour que dans ma maison il ne manque pas de la nourriture. Il a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses de cieux. Amen. Amen. Si tu es là ce matin, je t'encourage de donner à Dieu aussi tes offrandes et tes dîmes, parce que tu ne sais pas ce que cela va produire dans ta vie. Le deuxième principe, c'est l'obéissance. Tu ne peux prétendre servir Dieu ou servir un maître si tu ne l'obéis pas. Amen. Tout serviteur doit respecter et obéir son maître. L'obéissance à Dieu apporte beaucoup de choses dans notre vie. Amen. Même si je ne vous dis pas tout, mais le fusque de lire Deutéronome 28, vous allez comprendre ce que l'obéissance peut apporter, ce que l'obéissance peut apporter dans la vie d'une personne. L'obéissance à l'Éternel, l'obéissance à Dieu. Vous pouvez vous rendre compte que ça apporte beaucoup de choses dans une vie. Oui, Deutéronome 28. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Écoutez, la Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. À quelles conditions? Si tu obéis. Amen. Bien aimé, l'obéissance à Dieu attire la bénédiction de notre vie. Alléluia. Je ne parle pas d'une bénédiction spécifique. Je parle d'une multitude de bénédictions. Oui. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porcs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction et dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint de la journée lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen, amen. On peut s'arrêter là. Alléluia. La Bible dit que si tu obéis au commandement de Dieu, il va te donner la supériorité sur toutes les nations. Alors, ça veut dire que dans ton travail, même si tu es secrétaire, mais tu seras la meilleure des secrétaires de ta société. Alléluia. Parce que ton nom sera connu, ton directeur voudra que tu sois sa secrétaire personnelle. Alléluia. Écoute-moi. Dans chaque domaine de ta vie, tu seras qualifié. Tu seras supérieur. Amen. Il dit que tu ne seras pas en bas, tu seras en haut. Alléluia. Tu ne passeras pas ton temps à en prêter, mais tu seras toi en train de... Les gens viendront en prêter chez toi. Amen. Tu seras toi en train de prêter aux gens. Amen. Alléluia. C'est ça la bénédiction, non? Mon père spirituel dit que la bénédiction, ça ne veut pas dire que tu as acheté une maison, tu as acheté une voiture, tu vis, tu manges comme tu veux. Il dit non. Pour lui, il dit, ça c'est pas la bénédiction. Ça c'est cœur debout. Amen. Amen. Tu es béni lorsque tu peux être capable de toucher d'autres vies avec ta bénédiction. Amen. Si ta bénédiction ne peut pas couler envers d'autres personnes, ce n'est pas encore une bénédiction. Alléluia. Écoute-moi. Lorsque tu obéis à Dieu, tu ne peux manquer de rien. Lorsque tu peux obéir à Dieu, tout pour toi est sorti
sanctifié. Lorsque tu peux obéir à Dieu, tout est garanti. La Bible dit que même tes ennemis ne pourront plus te combattre. Ceux qui avaient l'habitude de toucher à ta vie, lorsqu'ils vont venir, ils vont te laisser. Parce que la présence de Dieu va te couvrir. Et ils vont prendre la fuite. C'est pourquoi la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Alléluia. Et cela sera le partage d'une personne au nom de Jésus-Christ. Alors, je veux dire à une personne une chose. Que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'accepte pas de partager sa gloire avec un autre Dieu. Donc l'obéissance exige que nous puissions servir Dieu seul. Amen. L'obéissance exige que nous puissions servir Dieu seul. Donc, dans l'obéissance, pratique la fidélité et sert Dieu seul. Et ça, nous pouvons voir cela dans Exode 20, versets 4 à 5. La Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, puni l'iniquité des pères, sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Donc je suis en train de dire que l'obéissance exige que nous puissions être fidèles à Dieu. Jésus-Christ est notre type de modèle. Donc, nous devons lui ressembler. Nous devons faire comme Jésus. Amen. Vous savez, le fait que Jésus a obéi à Dieu, cela lui a fait qu'il soit ce qu'il est. Amen. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, versets 8 à 11. Jésus a obéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus, il a reçu de Dieu ce que aucun homme de le passé ne pouvait recevoir. Alléluia. Amen. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. La Bible dit que tout genou va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de s'humilier. Amen. Il s'est donné même jusqu'à accepter la mort sur la croix. Parce qu'il s'est donné. Il a obéi à ce qu'il avait promis devant Dieu de faire pour l'humanité entière. Alléluia. Donc, servir Dieu exige l'obéissance. Amen. Enfin, le troisième principe est la discipline. Dites avec moi la discipline. Premier principe, l'amour. Deuxième principe, l'obéissance. Troisième principe, la discipline. Alléluia. Alors, tu ne peux pas servir Dieu et ne pas être discipliné. Amen. Mais servir Dieu exige la discipline. Tous ceux qui ont servi Dieu dans les disciplines, ils se sont retrouvés dans la confusion. Alléluia. Bien-aimés, les serviteurs de Dieu doivent être les personnes les plus disciplinées sur la terre. Amen. Parce que si tu n'as pas la discipline, tu ne peux pas servir Dieu, bien-aimé. Servir Dieu sur la discipline, c'est se cogner la tête.